la famille des bâtisseurs, par exemple, ceux qui, les architectes, si vous êtes amené à devenir plus tard un architecte, à proposer d'autres manières de construire des maisons en fonction des climats. Si vous êtes un Africain, exemple, vous allez tomber dans une famille, vous allez vivre, vous allez perdre quelqu'un de cher qui sera mort étouffé parce que le bâtiment ou la maison ou la pièce n'est pas adaptée. Donc peut-être il y a trop de ciment. Et donc la personne sera étouffée. Exemple. Ou un puits. Vous savez, ici, nous avons... certains ont des puits. Et donc, peut-être qu'il y a eu un drame. Quelqu'un s'est noyé dans un puits. Voilà. Et donc, vous serez là pour proposer des solutions pour que les puits soient sécurisés. Dans les endroits où il y a des puits, pour apporter beaucoup plus de sécurité par rapport aux puits. Ça peut être une piscine également. Peut-être parce que quelqu'un s'est noyé dans une piscine. Et donc, c'est en fonction des... vous êtes les architectes. Et donc, vous devez tout faire pour que une maison soit sécurisée. Des maisons de plus en plus sécurisées, plus agréables, où il fait bon vivre et tout cela. Ça, c'est un exemple. Hein. Et donc, quand c'est comme ça, dans l'enfance, là, vous allez vivre une expérience qui va vous choquer, qui va vous révolter. Et puis, vous allez vous dire, là, vraiment, il faut que je fasse quelque chose. C'est ça qui va vous diriger vers ce métier-là. D'accord? Et donc, vous devez savoir que ce que j'ai pu observer, surtout en Afrique ici, c'est que les formations dans plusieurs corps de métier, hein, les formateurs en fait exigent ou obligent les apprentis à faire exactement comme eux. Et ça, c'est un problème. Et donc, ne laisse pas la place à la créativité des apprenants ou des apprentis. Si tu as un maçon, forcément, tu vas passer par un patron qui va te former au métier de maçon. Mais j'ai remarqué, j'ai observé que le maître maçon, là, il va transmettre en fait son savoir-faire et il va demander à ce que les apprentis fassent exactement comme lui fait. Et donc là, c'est ça qui bloque. Parce qu'il n'y a plus de place pour la créativité, c'est-à-dire des nouveaux potentiels. Et donc on étouffe les talents dans l'œuf. Vous comprenez? Donc, comment faisaient les premiers maçons là? C'est ça qui se perpétue. Il n'y a pas de la place pour l'innovation. Ça, c'est un exemple. Vous prenez un électricien, un apprenti électricien, son patron va l'obliger à faire comme il faisait. Si tu veux dévier ou tu veux faire intervenir ton intuition ou ta créativité, un nouveau talent, là tout de suite, il va mal le prendre, quoi. Ton patron ou ta patronne va dire, mais tu veux me montrer que tu sais mieux que moi. Attends, je suis ton patron. Et donc, toi-même, tu seras dissuadé. Tu seras dissuadé, quoi. C'est ce que j'ai remarqué. C'est ce que j'ai observé, surtout en Afrique. On refuse de laisser les plus jeunes ou les apprentis faire mieux que nous. Il y a beaucoup d'ego.
Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de renouvellement dans les métiers. Alors que vous avez l'information, nous sommes des créateurs. Donc nous sommes venus pour améliorer les choses dans nos différents corps de métier. Et ce genre de mentalité-là ne permet pas l'innovation. Ça étouffe les talents, le génie dans l'œuf. En tout cas, l'Afrique, pour avoir fait l'Afrique et l'Europe, j'ai vu que c'est comme ça que l'Afrique étouffe le génie de ses enfants. C'est à travers les formations, l'apprentissage et tout ça. Donc c'est pour vous sensibiliser là-dessus. D'accord? Toutes les personnes tous les attributs là que j'ai donnés tout à l'heure, ce sont les personnes qui font partie de la grande famille des bâtisseurs. D'accord? Et donc, vous devez savoir que vous êtes des créateurs. Et vous êtes venus pour améliorer les choses, créer de nouvelles choses. Parce que ce qui existe déjà, existe déjà. Vous devez vous rappeler que vous êtes des créateurs. Vous êtes venus améliorer les choses. Et donc là, on a parlé de la première famille des bâtisseurs. Donc tous ceux qui sont liés au chakra racine. Donc ceux qui ont comme chakra source le chakra racine. Donc tout ce qui est lié au bâtiment, assurance, banque, tout ce qui concerne la protection, l'armée, tout ça. Police, sécurité, gardiennage et tout. D'accord? Donc les fondations caritatives et tout ça. Je disais tout à l'heure, même si vous n'êtes pas dans la famille des bâtisseurs, c'est-à-dire lié au chakra racine, d'accord? Ça doit vous permettre de savoir à peu près l'état de santé de votre chakra racine. Puisque nous avons les 7 chakras en nous. D'accord? Toutes les informations que j'ai données tout à l'heure là. Vous allez savoir tout de suite si votre chakra racine fonctionne bien. S'il est bien équilibré, il fait bien son travail. Si vous êtes protégé, si vous faites face au vol énergétique ou dans votre vie, on vient souvent vous cambrioler, vous perdez vos téléphones, beaucoup d'objets, voilà, ce genre de choses. Ben ça veut dire que votre chakra racine ne fonctionne pas bien. D'accord? Parce que le chakra racine, c'est la protection, c'est l'enracinement, l'ancrage. Donc, quelqu'un qui vit bien son incarnation, qui l'accepte bien, voilà, est protégé, donc a les moyens de sa mission, de son exploration. Voilà. D'accord? Et donc, ceux qui ont un attrait, une attirance pour ces genres de corps de métier dont j'ai parlé là, il y a de fortes chances que vous soyez liés au chakra racine, c'est-à-dire c'est votre chakra source. Et donc vous êtes les créateurs, vous êtes venus pour améliorer les choses et surtout ne pas faire comme on le fait depuis le début. Vous êtes venus pour apporter de nouvelles idées, des innovations dans ce métier-là, dans ce corps de métier, dans votre famille de métier. D'accord?